Salam alaikum, je suis Dejimba Koulassa Merci. Je fais partie des volontaires qui ont participé à l'acte 2 du Tour du Tchad avec Tchad Volunteers Organization dans le TBST. On avait quitté N'Djamena le 22 juin pour arriver et après on a commencé à entamer l'exploration du TBST pour découvrir un peu les merveilles du TBST. On a parcouru au moins un rayon de 200 km parce que certains endroits qu'on a parcourus sont situés à 180 ou 200 km de Bardaï par là. Et c'est à Bardaï qu'on a installé notre campement, donc on revient à Bardaï et après on continue et on revient et après on continue, on revient. Parmi nos sorties, on est parti, le coin s'appelle Tarso, je pense, hein. Donc c'est là où se trouve le trou de Natron. Le trou de Natron, c'est un creux qui, je pense, c'est un endroit profond de plus de 2 km. 2 km pour atteindre le fond. Et c'est suite à une éruption volcanique depuis des années et des années. Et donc c'est tellement grand que pour descendre jusqu'au fond, il te faut au moins 2 à 3 heures de marche. Et tu dois parcourir un truc de 10 ou 12 km par là pour atteindre le fond. Alors que si tu fais une chute libre, c'est juste 2 km pour atteindre le fond. Mais pour la marche, il faut suivre le chemin. Et le chemin où les anciens et les guides nous montrent pour atteindre le fond, il faut parcourir une distance pour atteindre le fond. On est arrivé sur le site, ils nous ont fait comprendre que, écoutez, il y a des personnes âgées de 80 ans qui viennent d'ailleurs, ils entrent dans ce trou-là et ils ressortent sans souci. Donc nous on s'est dit que si les personnes âgées descendent dans ce trou et ils remontent, pourquoi pas nous? On est jeunes, avec plein d'énergie, on va le faire, quoi. Donc on s'était dit, le matin, vers 9h, chacun 2 bouteilles d'eau. Et on a commencé à amorcer notre descente vers 9h16 par là. On était 50 jeunes arrivés au TBST, mais ceux qui étaient descendus dans le trou, on était qu'une vingtaine de personnes. Et parmi ces vingtaine de personnes, là, il y a quelques 2 ou 3 personnes qui connaissent déjà le trou de Natron. Donc eux, pendant qu'on commençait à arriver, eux, ils nous ont déjà dévancés. Ils sont entrés dans le trou de Natron. Directement, ils commençaient à amorcer leur descente. Et moi, je fais partie de la deuxième vague de personnes qui ont suivi, ceux qui veulent découvrir avant les autres. Dans la vague où moi je fais partie, il y a Dr Mad, l'humoriste, le web humoriste que tout le monde connaît. Dr Mad. Et ça continenta. Yes, ça. Il y a Dr Soukaya que j'ai eu la chance de connaître aussi lors de cette randonnée. Il y a aussi le général Toyota, l'influenceur, hein, BBI que tout le monde connaît. Nous, arrivé au TBST, on a dit que non, tu n'es plus le général Toyota, mais tu es le maréchal Toyota parce que le mec, il a fait des exploits avec son pick-up. Et donc, on était en tout 8 personnes qui avons entamé une descente dans la deuxième vague. Les autres étaient déjà avant nous et on a commencé notre descente avant que les autres, en fait, l'ensemble de l'équipe, nous en face à la troisième vague qui viennent tout doucement derrière avec le guide. On a laissé le guide avec les autres. Et nous, on a suivi ceux qui étaient descendus avant. Donc, on était 8 dans notre deuxième vague à faire la descente. On a marché un truc de presque 1 heure de descente dans le trou, mais c'était pas facile parce que quand je dis cette descente, c'est pas comme une pente, tu descends ou bien un truc. Non, c'est des montagnes, tu dois t'accrocher. C'est de l'escalade. En fait, c'est du sport en vrai. Chacun avait 2 bouteilles d'eau de 0,75 centilitres par là. Donc, on a fait 30 ou 45 minutes de descente. Après, on ressentait un peu la fatigue. Il y avait un heure de pause là. On s'est dit qu'on va rester ici pour attendre les autres. Sport, Fatih, sport. Main ada Donc on était restés en train d'attendre les autres afin qu'ils nous retrouvent et puis après on continue ensemble. Et quand ils sont arrivés, nous on s'est dit que comme on s'est déjà reposé, on va continuer. Eux ils vont se reposer, ils vont nous rejoindre. Donc on va avancer petit à petit. Dès qu'on trouve un endroit, on se repose et eux ils vont venir nous rejoindre comme ça. Donc entre-temps, le général de Baye, lui, il était en train de faire ses contenus vidéo, donc on était 7 maintenant. Lui, il est resté avec le reste de l'équipe et nous, on a continué notre descente. Sauf que dans notre vague, dans notre groupe là, au lieu de prendre le chemin
indiqué pour descendre. Celui qui est devant nous a préféré prendre le raccourci. Mais nous qui sommes derrière, on ne savait pas que c'était le raccourci. Donc on le suivait. Tu vois, on le suivait dans la descente. Et on a fait face à un blocage parce qu'arrivé à un certain moment, il n'y a pas moyen de descendre. Tu peux pas t'accrocher pour descendre. Il n'y a pas les endroits où il faut poser les pieds pour descendre, machin, par-ci, par-là. Donc, ils étaient 3 personnes déjà. Nous, les 4 autres, il y avait moi et 2 autres personnes, 2 autres compagnons de route. Et Dr Mad, Dr Soukaya et autres. Mais Dr Soukaya et Dr Mad, là, ils nous ont devancés, quoi. Comme c'est, on marche en file, ils sont devant nous, donc ils sont descendus. Après, étant en bas, ils ont trouvé qu'il n'y a pas d'issue. Donc ils nous ont dit ici en haut que non, il faut qu'on remonte parce que là où ils sont, là, il n'y a pas d'issue, il faut qu'on cherche l'autre issue. Donc le temps qu'eux remontent, moi et les autres qui étaient en haut là, il y a 2 que je ne connais pas vraiment leur nom. Eux, moi, on les a retrouvés ici, donc c'est des gens de la localité de Barda, je pense, qui étaient avec nous. Ils m'ont dit que non, il y a la route ici de quoi il faut qu'on parte. Donc les 2, moi j'ai suivi les 2 autres là qui étaient en Dialabier et Dr Mad et les 3 autres, ils étaient descendus. Quand ils ont fait face à cette difficulté là, normalement ils sont censés remonter, mais ils ont trouvé un moyen pour descendre. Sauf que entre temps ils sont déjà descendus à une certaine distance et ils ne peuvent pas nous dire de les suivre. Et nous on a déjà entamé notre... Donc les 7 là, on s'est encore séparés en 2 groupes. Dr Mad sont partis en 4 et nous on est partis en 3. Moi j'ai suivi les 2 autres. Et les Dr Mad, ils ont trouvé d'issue, ils ont continué. Sauf que nous on n'a pas d'issue et on est là en train d'attendre, quoi. Moi et les 2 autres là, eux, comme c'est des gens de l'autre côté, moi je croyais qu'ils connaissent le chemin. Donc je les suivais. On a fait au moins 20 à 30 minutes de descente et on a fait face aussi à un obstacle qu'on ne peut pas descendre. Donc il fallait remonter. Étant en bas, ils m'ont dit que non, derrière ma fille, Khalil Gaboulou. Et puis eux, en fait, leur arabe qui parle, moi je connais, mais je ne comprends pas. Ils ne comprennent pas aussi l'arabe de N'Djamena que nous on parle. Donc c'était difficile que je communique avec eux. Des fois on se fait des signes, juste. Des lits, machin, et par là, ils me font des signes, et c'est comme ça qu'on a communiqué. On a cherché d'autres issues encore. Ils ont trouvé d'autres issues où on a continué la descente. On a fait encore un truc de 100 quelques encore, parce que la descente, tu vois, des fois c'est glissant, des fois tu as oublié de descendre avec les 2 pieds devant, tu t'assois, tu glisses sur tes fesses et puis les 2 mains pour t'accrocher derrière, pour ne pas que si tes pieds glissent, que tu tombes ou bien que tes fesses jouent le rôle de frein, tout et tout. C'était pas facile, difficile. La descente déjà me fatigue déjà. Et il faut rappeler aussi que les 2 bouteilles d'eau qu'on avait, tout le monde avait épuisé sa bouteille d'eau lors de la descente. Et il faut encore remonter. Et pour qu'on va remonter, il faut boire de l'eau. Mais on n'avait pas d'eau. Et l'autre équipe qui était derrière, c'est-à-dire que ceux qui suivaient le guide qui était derrière nous, eux, ils étaient en train de suivre le vrai chemin. Et sur le vrai chemin, c'est vrai que c'est fatigant, mais il n'y a pas d'obstacle comme nous, on a affronté. Où il faut descendre les collines, un à un, machin, et puis des fois, c'est des pistes, des pentes, tout ça, glissantes. Eux, là-bas, ils n'ont pas cette difficulté. Mais nous, comme ceux que je suivais, ont choisi de prendre des raccourcis. C'est des raccourcis qui n'ont pas d'issue, donc il faut improviser. Et donc on était en train d'improviser notre chemin pour descendre. Et on a fait cette descente et puis remonter là, sur 100 quelques, on a fait 3 fois. Tu descends à un certain niveau et puis après tu es là, collé contre, tu vois, une montagne comme ça, d'autres là, on te dit non, il faut remonter, et chercher encore. On a fait ça 3 fois, cette descente et puis la façon de remonter, on l'a fait 3 fois. Ça commençait à nous épuiser. On a fait la 3e fois où on a tenté notre descente et qu'on n'a pas trouvé d'issue pour remonter, on était déjà fatigué. Mais bon, on a eu le courage de remonter et Dieu merci, ils ont trouvé un chemin là. C'est toujours dangereux, mais bon, accroche-toi, sinon si tu ne t'accroches pas, tu tombes, tu t'écrases. Hein. Parce qu'il n'y a rien qui peut... Si tu tombes, honnêtement, il n'y a rien qui te garantit que tu vas t'en sortir, parce que c'est une chute qui va être vraiment catastrophique. Donc tu es obligé de t'accrocher durement, poser tes pieds, ou bien quand tu glisses, rassure-toi d'avoir un truc, c'était la grâce, quoi. Allah guide manabis, Allah bes wallah. C'était Dieu qui était avec nous. Heureusement, on a continué notre descente. Quand on était arrivé à un certain niveau, les gars là, ils m'ont laissé. Les gars, je suis dépassé. Ils m'ont tous laissé. Je me suis égaré. La plupart sont descendus. Je suis là en haut. Ils sont tous en bas. Je ne connais pas comment descendre. Je ne connais pas. J'ai qu'une seule petite goutte d'eau.
Il me reste 4 ou 5 km à descendre. Il y a un insecte là qui m'avait piqué. Et dans cet endroit où on s'est retrouvé, il y avait les mouches tsetse qui étaient là. Donc, moi, dans un premier temps, quand j'étais piqué, j'ai cru que c'était une mouche tsetse qui m'avait piqué. Donc, je commençais à paniquer, mais après, j'ai dit qu'écoute, il n'y a rien qui va t'arriver, tu continues. Sauf que quelques minutes après, j'ai commencé à sentir une fatigue, mes pieds commençaient à être lourds. Et c'est comme si on m'a fait l'anesthésie, quoi. Tu ne sens plus tes pieds, tu ne sens plus tes bras. Et je commençais à avoir les yeux lourds et je commençais à dormir en marchant. Je m'efforçais pour regarder, mais mes yeux étaient tellement lourds que je ne pouvais pas regarder. Donc je marchais, mais les yeux fermés. Et les deux autres qui étaient devant moi, là, eux, ils ne pouvaient pas m'attendre. Après, ils continuaient. Ils me dévançaient, ils étaient tellement loin. Et moi, j'étais déjà affaibli. Donc je marchais en dormant. Et puis j'ai trébuché, j'étais tombé dans un trou où j'ai fait un écartement de 180. Voilà. L'autre pied était en haut et l'autre était dans le trou. J'ai eu des écorchures au niveau de mon pied gauche et heureusement que moi j'avais une chaussure de sécurité, mais la chaussure de sécurité lors de ma chute, ma chaussure avait craqué. La semelle, comme j'étais coincé, je me forçais à retirer mon pied. La semelle aussi s'est décollée de la chaussure et j'ai réussi quand même. Je me suis efforcé pour retirer mon pied et puis pendant ma chute, j'avais une bouteille d'eau que je voulais boire avant de continuer là. Quand j'étais tombé, la bouteille d'eau était aussi tombée dans un trou que je ne pouvais pas récupérer. Donc, il ne me restait qu'une seule bouteille. J'ai enlevé la bouteille, là, j'ai nettoyé la blessure là. Et avec mon lacet, j'ai attaché la semelle là. Puis Nali, quoi, avec ma chaussure, j'ai attaché la semelle là. Et j'ai commencé à avancer. Mais entre-temps, déjà, j'étais déjà fatigué par la descente. Je viens de tomber. Il y a, je ne sais pas, l'espèce de l'insecte qui m'a piqué là. Après, on me dit que sinon, on s'est rendu compte que ce n'est pas une mouche tsetse, mais l'insecte était, on appelle ça tan. Donc, c'est ça qui m'avait piqué. Je commençais à somnoler en marchant, tout et tout. Mais j'ai continué. Entre-temps, mes deux compagnons de route, ils m'ont laissé. Ils continuaient à partir. Donc, moi, j'ai trouvé une petite grotte où il y a des arbres, il y a un peu d'ombre. Donc, je me suis dit que je vais me reposer un peu. Et c'est là où j'ai fait face à un animal que je n'ai jamais vu, qui ressemble à un chat, mais avec des longues dents et une longue queue poilue, mais super longue. Et l'animal s'est senti menacé parce que je suis devenu une menace pour lui. Mais moi, étant affaibli, même pour regarder, c'était difficile de regarder. J'étais couché là, j'ai dit, écoute mon ami, moi je suis pas venu pour te faire du mal. Je suis juste fatigué, on a ta bande quoi. Donc accorde-moi le temps de me reposer, de trouver la force, je continue mon chemin. Et bizarre, quand j'avais parlé comme ça à l'animal, après c'est comme si Michel Kebes quoi. L'animal a pris son chemin et est parti. Après que j'ai pris 5 minutes de pause, j'ai continué ma descente. Et les deux autres mes deux compagnons là, ils ont trouvé les 4. C'est-à-dire le docteur Mad et le docteur Soukaya. Le docteur Soukaya, j'ai eu la chance de le rencontrer lors de cette randonnée. Il est comme notre secouriste en fait. Donc c'est le docteur Soukaya et le docteur Mad et les autres là, ils étaient déjà descendus. Et mes deux compagnons sont partis leur trouver pour dire écoutez, Ndou, il y a un gars de votre équipe là, Taban, il faut quoi. Et eux, ils étaient en train de crier. Moi, quand j'ai commencé à écouter. Mais pendant qu'eux, ils étaient descendus, je me suis retrouvé seul, mais vraiment seul dans un endroit où si je décide de me reposer, les autres vont partir. Et quand tu cries à l'aide, personne ne t'écoute parce que c'est que le vide, c'est l'écho de ta voix qui revient vers toi. Il n'y a personne pour t'écouter. La seule solution pour moi, c'était de continuer, peu importe, même si je dois mourir en descendant, en essayant de descendre. Si je descendais, je pouvais trouver de l'aide. Mais si je ne descends pas, personne ne saura que je suis resté là. Donc j'ai continué ma descente tout doucement. Après, quand j'ai écouté leur cri, ils commençaient, moi j'ai crié, j'ai dit, ils ont compris que la personne l'a répondu. Ils m'ont attendu et puis quand ils m'ont vu que c'était moi déjà là, ils ont laissé le docteur Soukaya, qui est notre sécuriste là en bas pour m'attendre et les autres sont partis. Voici, regardez, ça c'est Héros, notre photographe Héros. Regardez là où il a escaladé. Ça là, j'espère pas, c'est par la connaissance ou l'expérience, mais c'est pas de la terre. Regardez s'il vous plaît, vous n'allez pas croire. Il s'est coincé sur cet angle-là. Et puis il a escaladé, ou bien il a descendu, il a fait la descente. Regardez jusqu'à ici. Voilà, il est très épuisé. Après avoir me rencontré, je lui ai donné quelques gouttes d'eau. Peut-être qu'il va se relever. Et notre destination, c'est là-bas. Regardez, vous voyez quand même? Regardez. C'est là-bas, notre destination. Donc, docteur Soukaya, il m'a encouragé.
En fait, là où j'étais pour trouver Dr Soukaya, c'était un truc de centaine de mètres d'altitude. Donc il fallait que je descende pour retrouver Dr Soukaya et puis s'il pouvait m'aider, il m'aidait et on continuait quoi. Mais centaines de mètres à Ghana, j'ai pris assez de temps parce que je descends, je fais 1 minute de descente, il me faut 5 minutes pour me reposer et continuer. Et c'est des endroits où c'est des rochers, quand tu fais une erreur, tu tombes. Quand tu t'accroches pas bien, tu tombes. Et quand tu tombes, mon ami, c'est fini pour toi. Mais il m'a encouragé, il m'a attendu. Dr Soukaya, merci frère. Il m'a vraiment attendu. Et j'avais compris par la suite sa patience. Il a patienté jusqu'à ce que je descende. Quand j'étais descendu, il m'a trouvé CAC 1112. Il l'a mis dans l'eau pour me donner un peu de l'énergie, de la force pour continuer le chemin. Mais j'étais complètement affaibli pour marcher. C'était déjà difficile pour moi. Il m'a aidé tout doucement. On a marché sur une distance de presque 200 mètres. En bas déjà. Là, on était déjà arrivé en bas même. Mais pour marcher, atteindre la source d'eau de Natron, c'est presque 3-4 km encore, ou plus encore qu'il faut faire pour atteindre notre point d'arrivée. Mais il a été un bon soutien et comme tous les autres, hein, Magasoro quoi. Magasoro, Wallah, pour ça je vous dis merci les gars, vraiment vous m'avez aidé. Et Anthony Almichia ou Anthony CAC 1112, mais je ne pouvais pas continuer parce que je ressentais plus l'effet de la piqûre là, les yeux qui continuaient toujours à fermer. Je ne respirais pas bien et j'avais du mal à marcher. Donc arrivé à certains moments, je lui ai dit écoute gars, comme on nous a descendu, toi tu continues, moi je vais me reposer sur cet arbre là. Si je vois une équipe de gens, ceux qui sont derrière la cible, je les vois, je vais les appeler, ils vont venir m'aider. Et si j'ai un peu de force, je vais continuer et puis après je vais retrouver. Il ne voulait pas, mais je lui ai dit écoute, tu as trop fait, je suis déjà descendu, l'essentiel c'est que je suis déjà descendu, je ne peux pas tomber, donc et c'est comme ça qu'il m'a laissé, il est parti. Et pendant qu'il était parti, moi j'ai marché à un moment donné, j'ai trouvé peut-être arbuste quoi, donc je me suis allongé là. Entre temps il me restait juste une petite goutte d'eau, j'ai bu et je me suis reposé un peu, mais comme la piqûre et tout ça, je sentais genre fièvre, quoi. Directement j'avais nausée et j'ai vomi tout ce qui était en moi. Après j'étais complètement affaibli, j'étais couché là. Même la caméra que j'avais en main, je ne pouvais pas sortir pour filmer, pour envoyer un dernier message parce que il fallait le faire, on ne sait jamais. Et donc après quand j'ai fait ça, je me suis reposé quelques 10 minutes, j'ai vu l'autre équipe qui suivait le guide là, ils ont installé leur campement et certains qui sont fatigués sont restés, d'autres continuer à descendre, continuer le chemin pour arriver à notre destination, pour prendre l'eau de Natron, prendre leur bain. Et donc quand j'ai écouté la voix des gens qui marchaient, j'ai commencé à crier, mais avec une voix tellement affaiblie. Mais ils m'ont écouté quand même. Après j'ai vu que parmi eux, il y a aussi Maxo qui est là, j'ai commencé à crier, Maxo, viens Maxo. Après Maxo était venu. Lui également, il lui restait une bouteille d'eau et Maxo il m'a partagé sa bouteille d'eau là. J'ai dit, quand il m'a vu, j'étais complètement affaibli. Qu'est-ce que ça veut? Je lui ai expliqué, voilà ça. Tout ce que je veux, c'est de l'eau seulement. Et puis je me repose un peu, je vous rattrape. On s'était partagé la bouteille d'eau là. Et je me suis reposé, mais il m'a attendu. Et après, il m'a aidé. On a marché jusqu'à pour arriver à un certain niveau. Du coup, la source d'eau où il faut prendre le bain là était encore un truc 200 quelques mètres. Mais moi, je dis 200 quelques mètres autant pour moi, je ne pouvais pas continuer. Je dis écoute, je me repose ici avec les autres qui sont là, qui sont fatigués. Si vous prenez le bain ou vous prenez vos bouteilles d'eau, vous prenez l'eau là, revenez et puis on continue. Vous voyez, juste là derrière, ça c'est une éruption volcanique. Datée de plusieurs années, bien sûr. Nous sommes fin fond du trou de Natron. Et voilà, tout on est quitté. Et il n'y avait pas d'arbre. En fait, là où on était déjà, c'était exposé au soleil, donc il y avait le soleil, mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de te reposer sous le soleil en fait. Et on a fait quelques minutes après, il y avait Bénédicte Motamra qui était là et quelques amis, quelques compagnons de route là. On s'est dit que nous on va retourner sur le campement où ils ont installé. Et ils m'ont aidé, mais avec Bénédicte on n'a pas pu parce qu'on a marché, elle était épuisée également, moi j'étais épuisé et c'était pas facile, donc on a trouvé un peu de distance à Chogwai quoi, comme un arbre comme ça, mais qui n'a pas d'ombre, sauf qu'il fallait trouver quand même un endroit pour se mettre la tête. Et on s'est reposé 10 minutes là, et après les autres sont venus, nous ont trouvé, on a rejoint le campement. Mais pour rejoindre le campement, pour moi c'est déjà difficile de marcher, donc il fallait 2 personnes, une personne ici pour m'épauler, et je marchais tout doucement, mais je respirais difficilement, et j'avais tellement soif. Je me suis senti pas inutile mais incapable parmi ces personnes-là, tu vois.
Et je suis devenu comme un fardeau pour eux, quoi. Et ça me faisait tellement mal. Entre-temps, ceux qui suivaient le guide et qui ont descendu sur le vrai chemin, ils étaient arrivés à une source d'eau, ils pouvaient prendre de l'eau. Parce que tout le monde avait déjà épuisé les 2 bouteilles d'eau là. Donc ils pouvaient prendre de l'eau là, mais comme l'eau là était sale et tout, ils ont négligé. Mais attention, c'est cette eau là qui nous a sauvés. Parce qu'on s'est tous versé, chacun, quoi. On a bu l'eau là. Et machallah, c'était de l'eau vraiment qui était bonne. Bon, même si c'est sale, c'était pas salé, donc on a bu. Ça nous a vraiment aidé. Ils sont partis, ils ont chauffé un peu de l'eau là, ils m'ont apporté, j'ai bu. Quand j'ai bu un peu de l'eau chaude, de l'eau sale là, ça m'a donné un peu de la force, on commençait à remonter. L'erreur que les gars qui étaient en haut, qui ne nous ont pas dit, c'est que ces personnes âgées qui descendaient dans cette roue, eux ils descendent, ils font 2 jours en bas avant de remonter. Donc ils font 2 jours, ils récupèrent avant de remonter. Mais nous, on est descendu le même jour et on est remonté le même jour. Et ça, c'est un exploit, quoi. Descendre le même jour, remonter, ça, là, on l'a fait, Sivio l'a fait. Là, machallah, quoi. En fait, on est descendu vers 9h. Mais le temps pour qu'on remonte jusqu'à en haut, on était pratiquement vers le 20h, 21h. Donc imaginez de 9h jusqu'à 20h pour remonter. C'était pas facile. Fatigue, cooling, on était fatigué de ouf. Mais voilà, c'est Sivio avec cette mentalité des gens qui n'abandonnent pas, cette mentalité des gens qui osent. C'est ça l'esprit de Sivio. On est tous des amateurs. On n'a jamais escaladé les montagnes une fois. On n'a pas les outils adéquats. Mais on a dit qu'on va le faire. C'est risqué. Mais même la vie, c'est un risque en fait. Et dans la vie, il faut prendre certains risques pour aussi vivre certaines expériences. Mais si tu dis, tu vas rester dans ta zone de confort, c'est difficile. C'est ça l'esprit de Sivio en fait. Pour moi, ça a été une très, très belle expérience. Si les prochaines éditions, si on doit revenir encore au Tibesti, je reviendrai pour prendre ma revanche sur le trou du Natron. Le trou du Natron, je vais prendre ma revanche pour descendre et vivre encore l'expérience à pleinement avant de remonter. Et je serai bien préparé. Je pense que tout le monde, on serait bien préparé. Ceux qui n'ont pas eu cette chance de vivre ces moments ou de la montée d'adrénaline, parce que oui, c'était une forte montée d'adrénaline quand tu te sens en danger, quand tu marches, que tu vois en bas là-bas, c'est loin, tu as la vertige. Quand tu regardes pour remonter, c'est trop loin, tu te dis est-ce que je peux y arriver? Mais tu as cette force-là quand même de le faire, pas après pas, tu dis que non, je vais le faire. Tu prends premier pas, deuxième pas et tu le fais. C'est ça l'expérience de la vie en fait. Sur plus de 20 millions de personnes, je pense que pas moins de 1000 personnes sont entrées dans cette troupe pour découvrir la beauté. Et sur ces 20 millions de personnes, de Tchadiens que nous sommes, la plus grande partie, même 18 ou 19 millions, permettez-moi, peut-être ne connaissent pas l'existence de ce trou. Et pourtant, ça existe chez nous. On a des endroits merveilleux qu'il faut découvrir. Et donc, pour moi, si il y a les prochaines fois, je prendrai toujours ce risque-là pour visiter ces endroits parce que c'est chez moi. Je ne vais jamais accepter que c'est les autres qui viendront d'ailleurs pour me parler que ouais, chez toi, il y a tel endroit. Non, c'est le Tchad, c'est notre pays, c'est notre nation. Et je serai toujours là. On n'a qu'une courte durée de vie. Pendant cette courte durée de vie, de profiter aussi pour découvrir des endroits. Ne restez pas dans votre zone de confort. Je remercie beaucoup la coordination de Sivio et tous ceux qui ont participé.